Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le président du CPR, Nganthi Kassou Mokhtar, par la voix de son porte-parole, a réagi à la déclaration des militants exclus dans laquelle ils ont annoncé la suspension du président de CPR Nganthi. Pour Salissou Ibrahim de la coordination des jeunes CPR Nganthi de Maradi, c'est un non-événement. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guisso. 24 heures seulement après l'annonce de la suspension du président du parti CPR Nganthi Kassou Mokhtar par un comité de crise qui dit prendre à main le contrôle de la gestion des affaires courantes jusqu'au prochain congrès extraordinaire, le président du CPR Nganthi Kassou Mokhtar, par la voix de son porte-parole Salissou Ibrahim de la coordination des jeunes CPR Maradi, réagit tout en qualifiant cette annonce d'un non-événement. Pour nous, ça c'est un non-événement. Pourquoi un non-événement? Parce que ceux qui ont fait cette déclaration d'hier restent et demeurent les gens mieux connus de notre parti CPR Nganthi. Il y a quelques mercenaires qui ont pu citer plus précisément le suppléant de notre président, parce que les députés, parce qu'il était suppléant de notre leader, Kabirou, qui depuis le départ ou bien l'exclusion de son frère du gouvernement, il a commencé à faire ce qu'on appelle en anglais volte-face. Bon, donc là c'est raison, et nous on a vite compris, raison pour laquelle on a dit donc vraiment on va faire son deuil, autant vraiment accepter qu'il aille là-bas se rejoindre de son frère, quoi. Donc ce qui fait que lui aussi, vous vous souvenez, on l'a exclu du parti. Salissou Ibrahim appelle plutôt les militants à plus de sérénité. Qu'ils soient sereins, qu'ils continuent à travailler comme d'habitude, qu'ils se disent qu'ils sont dans un bon parti, qu'ils se disent que leur parti évolue. Le président du CPR Nganthi était candidat à la présidentielle au premier tour de 2016 avant de soutenir le président sortant Issoufou Mahamadou au second tour. Déclaration de presse de l'Union des étudiants de l'Université de Niamey, l'UNUN s'est prononcé sur la situation socio-académique et sécuritaire. L'UNUN fait de ses revendications en suspens son cheval de bataille. Les autorités ont jusqu'au vendredi pour résoudre ces problèmes des étudiants. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa. À travers cette sortie médiatique, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey sort de son silence et donne 72 heures au gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes de ses étudiants. L'UNUN regrette le sort qu'a accordé le gouvernement aux revendications des étudiants. En effet, après une audience avec le Premier ministre, une lettre lui a été adressée à titre de rappel sur les situations de non-paiement de la bourse des années 2016-2017 et l'aide sociale. Constatant le silence héroïque dont il a fait preuve, nous lui avons adressé une deuxième lettre de rappel sur la même situation. Aujourd'hui, ses camarades inscrits en 2016-2017 sont toujours en attente du paiement de leur bourse qui accuse 6 mois de retard. À cela s'ajoutent les étudiants bénéficiaires de l'aide sociale. Comme vous le savez, le gouvernement a unilatéralement décidé d'introduire des critères d'octroi de l'aide sociale. Profondément consterné par le dilatoire qu'entretient le gouvernement sur les questions de la bourse 2016-2017, les critères de l'aide sociale et des réformes académiques parachutés par le ministre de l'Enseignement supérieur en complicité avec le recteur de l'Université de Niamey, l'UNUN appelle tout citoyen imbu des valeurs républicaines à œuvrer activement pour boycotter les assises subversives de l'Union africaine prévue en juin 2019. L'UNUN condamne aussi le silence des autorités après le rafle d'une 50aine de personnes dans la région de Difa par Boko Haram. L'UNUN déplore le silence complice et intolérable du gouvernement nigérien face à l'enlèvement répété des femmes et enfants dans la région de Difa. L'UNUN s'inquiète de la situation économique fragile sciemment instaurée par l'État dans les régions de Difa et de Tillabéri. L'UNUN exige de la France, de l'Allemagne et des États-Unis de dégager leurs soldats inutilement installés sur notre territoire. L'UNUN rappelle au gouvernement nigérien et à son patron que les bases militaires étrangères sont déclarées désormais persona non grata dans notre pays car malgré leur présence,
nos vaillants soldats continuent d'être massacrés souvent avec l'appui même de l'armée française, comme l'a relevé les récentes informations. À l'international, l'Union des étudiants nigériens de l'université Abdoumoun de Niamey se prononce sur la situation actuelle en France. L'UNUN salue l'éveil des peuples face à la tyrannie politique de leurs dirigeants égoïstes. Ainsi, l'UNUN rappelle au jeune président Macron que les libertés d'expression, de contestation et de protestation sont inhérentes à la personne humaine elle-même. Par conséquent, leur respect est un impératif, même pour un baron de l'impérialisme français. En effet, la situation actuelle en France devrait titiller l'esprit de nos dirigeants despotes politiquement installés et présidents de la République pour leur dire que tout a une fin. À cet effet, nous invitons nos dirigeants politiques à jeter un regard sur la situation de leurs patrons en France. L'UNUN invite enfin toutes les sections sœurs de Niamey à donner un mot d'ordre afin que tous les scolaires se mobilisent pour déloger les militaires de l'Europe et des États-Unis. Parlons toujours de l'éducation. Quelques mois après la rentrée scolaire 2018-2019, un problème de gestion des ressources humaines se pose avec acuité, notamment à Niamey. Une situation que dénonce le collectif des organisations et associations de défense de l'éducation par la voix de son coordinateur, El Haj Lawali Amadou Rufai, dont je vous propose de le suivre. Il y a des enseignants qui sont en train d'errer dans la capitale, Niamey, et qui ne font rien, alors qu'ils ont leur matricule, ils perçoivent régulièrement leur salaire, soit sous prétexte qu'ils sont en train d'atteindre les affectations, et il y a aussi des enseignants qui sont en fin de détachement, qui sont là et dont la direction des ressources humaines qui a un sérieux problème de contrôle, de gestion, donc qui ne sait pas au fait quel enseignant travaille, quel enseignant ne travaille pas. Il y a des enseignants aussi qui sont admis à un certain nombre de concours. Par exemple, des promotions de l'année passée, donc de 2 ans, 3 ans. Donc vous allez voir une promotion de plus de 200 enseignants, donc qui est là en train d'attendre les affectations. Et au niveau de la direction des ressources humaines, ils refusent de les affecter. Et ces gens-là sont en train de percevoir régulièrement leur salaire. Donc vraiment, il faut qu'on revoie cette situation. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'enseignants qui sont là, ici à Niamey, qui ne font rien. On aurait appris qu'il y a des transitaires même. Il y a des enseignants qui ont laissé l'enseignement là, ils sont allés dans des transits, ils vont dans les pays étrangers acheter des véhicules et venir revendre. Nous sommes au courant de ces genre d'enseignants. De toutes les façons, l'État va découvrir ça, tôt ou tard. Personnellement, moi j'ai dit, monsieur le ministre, il y a des enseignants qui sont là, ils ne font rien et ils perçoivent leur salaire. Et la DRH est bien au courant de ces genres d'enseignants. Mais ce n'est pas la peine, c'est de l'escroquerie. Il faut que ces pratiques frauduleuses vraiment cessent dans ce pays. Il y a des enseignants qui ont 15 ans. 15 ans, ils sont assis. Pendant 15 ans, l'enseignant là, il a le matricule, il va, il perçoit son salaire, il ne fait rien. Vraiment, il faut qu'on se ressaisisse. Nous sommes tous des Nigériens. On doit construire le pays ensemble. Il faut que ces pratiques cessent de venir de la part des enseignants. S'il y a quelqu'un qui doit donner un exemple modèle dans ce pays, c'est d'abord l'enseignant. La qualité, c'est l'enseignant. Au début, c'est l'enseignant, à la fin, c'est l'enseignant. La salle de réunion du premier arrondissement communal de Niamey a servi de cadre cet après-midi à la signature d'un contrat de don entre l'ambassade du Japon au Niger et l'ONG APEPA. Un don portant sur plus de 35 millions de francs CFA qui vise à améliorer les conditions de travail à l'école Amirou Ali Soumana de Goudel. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Sadou Toumi. Cette cérémonie regroupant différents acteurs de l'éducation du premier arrondissement communal de la capitale marque la signature d'un contrat de don qui vise la reconstruction de 3 salles de classe en dur et de 4 cabines de toilettes, mais également l'achat de mobilier scolaire au quartier Goudel.
Prenant la parole à cette occasion, l'un des responsables de la municipalité n'a pas tari d'éloge à l'endroit de l'ONG Action pour une éducation populaire et alternative APEPA, initiatrice de ce projet. Ma présence ici traduit notre reconnaissance du rôle actif et responsable qu'APEPA, une organisation bénévole qui poursuit ses buts publics, continue de jouer en tant que partenaire à part entière de notre collectivité. Il va sans dire qu'au moment où les ONG sont sous l'effet des critiques pour leur engagement supposé faible en faveur des initiatives locales, nous estimons à juste titre que l'ONG APEPA n'est pas concernée par cette réputation d'inaction. Elle est un modèle car elle est à l'origine de nombreuses initiatives dans le combat quotidien pour le mieux-être de nos populations. Le lien qui nous unit de cette ONG à notre commune est incassable. Quant au diplomate japonais dont le pays se trouve être le généreux donateur, il n'a pas manqué de souligner l'importance du projet bénéficiant de cet appui. Ce don d'un montant global de plus de 35 millions francs CFA servira à mettre en œuvre le projet de reconstruction d'un bâtiment scolaire et d'équipement à UPP Amiru Ali Sumana. Ce projet est destiné à la reconstruction de 3 salles de classe en dur et de 4 cabines de toilettes, ainsi qu'à l'achat de mobilier scolaire, respectivement pour les élèves et les enseignants. La nécessité de ce projet est justifiée par l'état actuel des salles à reconstruire, qui, construites depuis les années 60, ont subi des dégâts considérables du fait de leur vétusté au niveau des murs. Ces travaux de reconstruction contribueront à l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage en faveur de plus de 600 élèves et 19 enseignants chargés de les encadrer. Pour sa part, le premier responsable de l'ONG APEPA a salué ce partenariat social tout en indiquant que cette date est inoubliable pour leur organisation. Aujourd'hui, lundi 3 décembre 2018, est une date importante pour notre organisation, consacrée à la cérémonie de signature de convention entre l'ambassade du Japon et notre organisation Action pour une éducation populaire et alternative APEPA, qui est une organisation de développement regroupant essentiellement des parents d'élèves, de mères éducatrices et d'enseignants. Notre mission consiste à appuyer les populations dans leur engagement à lutter contre la pauvreté à travers un processus d'éducation populaire intégré. Elle a pour objectif général de lutter contre l'analphabétisme en vue de créer les conditions d'une participation responsable et efficace au développement. Justement, c'est dans cette lancée qu'intervient ce contrat de don qui contribuera sans nul doute à améliorer les conditions de travail au niveau de l'école Amiru Ali Soumana de Goudel. Célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, édition 2018 ce matin au Palais des Sports de Niamey. Une journée riche en émotions dont la célébration a été présidée par la ministre de la Population. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo et Ibrahim Abdou. C'est par des animations culturelles et une course tricycle d'armes suivie de la remise de trophées qu'a démarré la présente célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, édition 2018, sous le thème « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité ». Le thème retenu par les Nations Unies pour cette année, édition 2018, est « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité ». Ce thème représente les principes A, C et E des 8 principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, qui sont interdépendants et qui constituent le cœur même de cette convention. Ils mettent en relief également les objectifs 10 et 16 de l'agenda 2030. Ce thème vient donc rappeler au gouvernement du monde entier leur double engagement vis-à-vis des personnes handicapées à travers l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 13 décembre 2006, dont l'objet, faut-il le rappeler, est
de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Comme vous le savez, l'Union européenne est fondamentalement attachée aux valeurs de la démocratie, de l'état de droit et de la défense des droits de l'homme. Et ce sont des valeurs communes que nous partageons avec le Niger et les Nigériens et qui animent notre partenariat, un partenariat dynamique qui s'approfondit et s'élargit chaque jour. C'est à ce titre-ci, mesdames et messieurs, que l'Union européenne a mis en place des différents instruments d'appui en vue de promouvoir les droits humains à travers notamment les structures de la société civile, comme c'est le cas également de l'instrument européen pour la démocratie et droits humains dans le cadre de son programme intitulé « Ne laissons personne pour compte ». Un lancement qui a été effectué par la ministre de la Population qui n'a pas manqué de rappeler l'importance d'une telle journée. La célébration de cette journée mondiale des personnes handicapées marque un moment important au niveau mondial et à l'échelle nationale pour accorder à cette catégorie de personnes frappées par divers handicaps une attention non pas de pitié mais sur leur autonomisation et leur participation égale avec l'appui de tous. Sans nul doute, la tâche sera ardue et exaltante. Cependant, la conjugaison des efforts optimisera nos chances de succès. Cette journée de célébration continue avec une conférence en rapport avec le thème de la dite journée, une prière collective et dépistage, mais aussi un don de sang. Victor Akesse est le nouveau président élu des ressortissants ivoiriens vivant au Niger. Il a été élu à 97% pour un mandat de 3 ans hier après-midi au cours d'une assemblée générale. Le compte-rendu de Nasser Dantoufo et Aboubakar Sele. Renouveler l'instance dirigeante des ressortissants ivoiriens vivant au Niger, c'est l'objectif de cette instance. Le bureau arrivé au terme de son mandat a au cours de cette rencontre présenté le bilan moral et financier avant de revenir sur l'importance de cette journée et les choix qu'ils auront à apporter sur la nouvelle équipe. C'est un jour spécial pour les Ivoiriens. C'est une AG extraordinaire spécialement dédiée à l'organisation des élections. Il y avait 2 candidats, mais pour la cohésion de l'association du CINI, il y a un candidat qui s'est désisté au profit d'un autre candidat. Nous pensons que ça sera tout ce qui va se produire aujourd'hui sera dans la même veine de la cohésion entre les Ivoiriens vivant au Niger. Parce qu'on le sait tous, c'est une chose associative, c'est du bénévolat. On donne son temps, son énergie et on donne son argent pour certaines situations. Nous souhaitons que le prochain bureau, le prochain président qui va mener l'association durant ces 3 prochaines années puisse être vraiment souple, puisse être de rigueur concernant les textes et puisse être rassembleur. Il ne reste plus qu'un seul candidat, Victor Akesse, affectueusement appelé le doyen. C'est ainsi, après le processus électoral supervisé par un huissier de justice, 97% des Ivoiriens ont dit oui à Victor Akesse. Très ému de ce résultat. Le CINI est un bien commun. J'aurais besoin de l'aide de tout un chacun pour que nous gardions la cohésion qui est la nôtre et que nous puissions aider les uns et les autres, entourer ceux qui sont dans des difficultés de notre affection, de notre soutien. Dès le début de l'année 2019, je vous présenterai le nouveau bureau du CINI et le programme que nous comptions mettre en œuvre pour les 3 années à venir. Nous tiendrons les engagements que nous avons pris ici devant vous. Mais nous comptons sur votre aide et sur votre compréhension. Nous ferons en sorte que la cohésion laissée par M. Soumaoro continue et se renforce davantage. Ma porte sera toujours ouverte pour
les Ivoiriens et les Ivoiriennes, je serai à leur écoute, je ferai conformément aux moyens que j'ai, et je pense que Dieu m'aidera à accomplir ce mandat que vous venez de me confier. Élu pour un mandat de 3 ans, Victor a placé son mandat sous le signe de la solidarité. Un mot de sport dans cette édition dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. L'AS Garde nationale du Niger affrontera un match retour à l'équipe Lasmia du Maroc demain à 16h30 au stade général Seyni Kounti. En prélude à ce match, les responsables de ces équipes ont animé une conférence de presse résumée ici par Ismaël Moumouni. Battu 4-0 en aller au Maroc par Ousmane Dagadir, l'AS Garde nationale du Niger va jouer ce match retour au stade général Seyni Kounti le mardi 4 décembre 2018 à partir de 16h30. Les poulains de Hamaï comptent réaliser un exploit en faisant la remontada comme ce fut le cas des années antérieures. Nous promettons à la population un match vraiment très dans le bon fair play. Ça c'est un. Et aussi, nous rassurons aussi la population qu'on ne joue pas juste pour le plaisir de jouer. On ne joue pas pour gagner, mais on joue pour la qualification. Parce que gagner, ça peut être juste un score 1-0. On a gagné, mais on est éliminé. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'à l'impossible que les gens ne s'imaginent pas. Notre objectif, c'est vraiment être qualifié et gagner avec un score écrasant. Si on se rappelle très bien, en 1996, avait conduit l'équipe maintenant à Sierra Leone, où ils étaient battus 3-0. Les gens étaient à l'unanime que l'Espagne sera éliminée. Les gens étaient unanimes à cela. Mais de retour, il a fait l'impossible. Il a gagné 4-0 Sierra Leone. Alors, pourquoi pas ici? Et c'est le foot. Le foot fait 90 minutes. Dans 90 minutes, plein de choses peuvent se passer. Les Marocains promettent du beau jeu avec un fair play, tout en ne sous-estimant pas leur adversaire qui sera devant son public. Ce ne sera pas un match aussi facile que certaines personnes le croient. Ça va être un match très difficile. Donc on est prêt pour demain pour affronter la Garde nationale, qui est d'ailleurs une bonne équipe. Ils ont fait surtout une bonne première mi-temps à Agadir. Donc nous sommes prêts pour les affronter et faire le maximum pour se qualifier au second tour. Bien sûr que cette équipe va faire le tout pour revenir au score. S'ils ont fait la première très bonne mi-temps, c'est parce que le championnat du Niger n'a pas encore commencé. Je crois qu'ils ont arrêté depuis le mois d'août. C'est déjà très long, 4 mois c'est-à-dire pas sans préparation, mais sans match dans les jambes. Alors qu'au Maroc, nous sommes déjà à la 9e journée du championnat national. Alors, tous au stade général Seyni Kounti le mardi 4 décembre 2018 à partir de 16h. Pour soutenir nos ambassadeurs afin qu'ils puissent réaliser l'exploit tant attendu par le peuple nigérien. Impossible n'est pas nigérien. Pour rappel, l'entrée est libre au gradin. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.